Les États-Unis, restons-y. Joe Biden a présenté hier son projet de budget pour 2024. Un budget choc, 6 800 milliards de dollars, avec d'importantes mesures sociales qui seraient financées par des hausses d'impôts pour les plus riches. Un budget militant qui n'a aucune chance de passer le cap de la Chambre des représentants, contrôlé par les Républicains, mais qui s'apparente bien plus à un programme de campagne pour une éventuelle réélection de Joe Biden. Les explications d'Alexandre Ondoa. Un budget aux allures de programme de campagne. Le président américain Joe Biden a exposé son plan fiscal pour l'année 2024 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Une allocution dans un état stratégique du point de vue électoral, où Joe Biden a proposé un budget de 6 800 milliards de dollars, soit 17% de plus qu'en 2023. Projet qui ne tient qu'à deux conditions, la fin des aides accordées aux géants de la pharmacie et du pétrole, et l'introduction d'un impôt minimum de 25% pour les milliardaires. Aucun milliardaire ne devrait payer moins d'impôts qu'un enseignant ou un pompier, ou n'importe lequel d'entre vous dans cette salle. Mon plan consiste à faire en sorte que les entreprises commencent à payer leur juste part. Grâce à cette mesure, le démocrate américain prévoit de réduire le déficit de près de 3 000 milliards de dollars sur 10 ans. Joe Biden a mis l'accent sur la défense, le développement des énergies vertes et les mesures sociales. Le président américain a promis pour 25 années supplémentaires le financement du Medicare, le régime d'assurance santé qui bénéficie aux Américains de plus de 65 ans. Une promesse qui n'a aucune chance de passer face à des républicains qui réclament plus de rigueur budgétaire. Ces derniers contrôlent la Chambre des représentants où les bras de fer se multiplient. Ce que le président doit faire, c'est suivre ce que la majorité de la Chambre et du Sénat ont dit. Nous écoutons le public américain. N'introduisez pas la politique dans les comptes de retraite. Bras de fer sur les retraites, bras de fer également sur le plafond de la dette. Le relèvement de ce plafond est une formalité d'habitude, mais cette fois ce dossier tourne à l'opposition frontale entre républicains et démocrates. Or, si le niveau maximum d'endettement n'était pas augmenté d'ici le mois de juillet, les États-Unis ne pourraient plus honorer leur paiement et le pays pourrait se retrouver en défaut.